Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est au Salon de l'Agriculture, la 58e édition de ce salon à Paris Porte de Versailles. Donc aujourd'hui je vais vous proposer d'aller interviewer les intervenants, les exposants de ce salon, notamment les agriculteurs, éleveurs et producteurs français. On va en apprendre un petit peu plus sur leur métier, la façon dont ils élèvent leurs animaux et ils s'en occupent. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous présente ça tout de suite. C'est parti! Philippe. Bonjour. Alors vous allez nous parler de Neige, donc la vache égérie du Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler de la race Abondance et de savoir pourquoi en fait Neige a été élue égérie de cette année? Alors je vais commencer par la race Abondance. La race Abondance, elle est née en Haute-Savoie, dans le village d'Abondance, c'est pour ça qu'elle s'appelle Abondance. D'ailleurs, toutes les races bovines portent le nom d'où elles sont nées. Vous allez à Montbéliard, c'est en Franche-Comté, la Normande, en Normande. Donc nous, l'Abondance, c'est dans la vallée d'Abondance, en 1891, ça date un petit peu. Et aujourd'hui encore, 50% des effectifs de la race Abondance sont en Haute-Savoie, 25% en Savoie et 20% dans un grand massif central. D'accord. Voilà. Et Neige, elle a été choisie, c'est déjà la race qui a été choisie dans un premier temps. Chaque année, le salon choisit une race à l'honneur, veut mettre en avant une race française, et en alternant race à viande et race à lait. Donc il y a 2 ans, la dernière édition, c'était la race charolaise, une race plutôt à viande. Cette année, c'est la race Abondance. D'accord. Une fois que vous avez la race Abondance, il faut choisir l'élevage. Donc en élevage qui soit représentatif de l'élevage des vaches de race Abondance. Donc là, Philippe pratique l'alpage en montagne, la transformation fromagère. Les vaches montent en alpage, Neige par exemple monte en alpage de mai à octobre plutôt. Il faut aussi un éleveur qui ait du temps pour recevoir les journalistes, pour répondre. Et il faut aussi un éleveur qui soit représentatif de la race par son travail. Voilà. Et la dernière chose, il faut qu'elle ait un nom qui soit à peu près représentatif, qui soit court et que les gens retiennent. C'est pour ça que Neige est ici. Alors vous allez nous présenter une race de chèvres qui a été reconnue très récemment, donc en 2020, les chèvres de Savoie, c'est ça? C'est ça, donc on est sur une race qui a été reconnue il y a 2 ans, c'est leur premier salon en tant que race reconnue par le ministère de l'Agriculture. Donc on est sur une race de chèvres plutôt rustique qui va produire peu de lait, mais qui va être adapté à la montagne, au climat de la montagne et qui va faire un lait de haute qualité. Donc aujourd'hui, en 2022, il y a à peu près 1000 individus de c'est peu d'individus qui sont à peu près sur une quarantaine d'élevages, surtout en Savoie et Haute-Savoie. Donc ces 2 chèvres viennent d'un petit élevage en haut du lac Léman, dans un village qui s'appelle Chevenoz, je crois bien. Et voilà, et qui viennent là et qui sont très câlines, qui sont très agréables et qui ont eu leur petit succès pendant ce salon. Voilà. Et pourquoi elle a pris autant de temps à être reconnue, cette race? En général, voilà, il y a des populations d'animaux qui fluctuent notamment sur des races qui sont rustiques, qui vont produire peu. On pourrait parler de la ferrandaise, on pourrait parler de la vosgienne, on pourrait parler de la villarde, donc ce sont des races bovines qui ont disparu parce qu'au moment où il y a eu l'industrialisation, soit les agriculteurs sont passés sur du céréal ou de la vache laitière à très haute production, la Holstein, la Montbéliarde, ou même en viande la Limousine, et ces races ont été abandonnées petit à petit. La reconnaissance, elle est liée à une sorte de cohérence génétique et à une différence par rapport aux autres races, mais c'est surtout une histoire de passionner des gens, comme dans l'association de sauvegarde de la chèvre des Savoies, qui travaille avec la fédération d'Ivary que j'anime. C'est des passionnés qui permettent de retrouver ces races, de les reconnaître et de les sauver de la disparition en fait. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver et qui sont malheureusement déjà arrivées.
Margot, merci de nous présenter donc votre société qui est la Société française des équidés de travail, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors donc la SFET, la Société française des équidés de travail, est la maison mère en France des chevaux de trait, des chevaux et poneys de territoire, des ânes et des mules français. D'accord. Qui sont donc tous des équidés de travail reconnus par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La SFET, en tant que maison mère, a pour vocation la valorisation, la formation et la promotion de ces équidés-là. D'accord. Donc la valorisation, ça passe par un circuit officiel de parcours de performance, qui est donc le parcours de performance du jeune équidé de travail, qu'on appelle PGET, qui est un circuit qui va permettre à l'éleveur de valoriser ses produits, donc ses naissances, ses équidés, pour assurer derrière la parfaite mise sur le marché. Donc justifier du prix aussi de sortie de l'équidé et de sa formation. Donc on a des équidés qui vont être aptes à travailler en toute sécurité avec l'homme sur des tâches de travail et qui du coup sont presque clés en main pour l'acheteur aussi derrière. Et après donc on s'occupe de toute la formation. Donc en fait la SFET a notamment mis en place des écoles. On a l'école de l'âne maraîcher, l'école du cheval vigneron, qui notamment vont former les équidés de race française au travail dans la vigne, par exemple, pour l'école du cheval vigneron, et qui vont aussi former des meneurs, donc des jeunes viticulteurs, etc., qui veulent se mettre à l'attraction animale en vigne. Donc on forme les meneurs, les chevaux, donc il y a toute cette partie-là. Bien-être animal, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, par rapport à ces images, par exemple, pourraient se dire ah oui, mais on réutilise les chevaux, c'est pas forcément des outils, est-ce que vous prenez soin d'eux, tout ça? Comment vous répondez à ce genre de commentaires, de questions? En fait, le cheval est un vrai partenaire, c'est un compagnon de travail pour le meneur et le bien-être équin est vraiment au cœur de toutes nos préoccupations. Donc c'est là aussi où la partie formation de la SFET est je pense assez essentielle. On va apporter aussi les bonnes pratiques aux gens. On va faire connaître l'animal, on va faire en sorte que les deux partenaires de travail soient les plus complices aussi pour la meilleure réalisation de la mission. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les équidés de travail ont une vraie place dans la société aujourd'hui. C'est des vrais compagnons et partenaires. Et par exemple, sur les collectivités, on a beaucoup de collectivités qui commencent à réintroduire le cheval en ville. Oui, sur la collecte des déchets, sur la collecte des déchets, le transport scolaire, etc. Et c'est vrai qu'on est sur une énergie 100% propre, 100% renouvelable. Le cheval est un formidable vecteur de lien social aussi, c'est un vrai médiateur. On a des gens, des cochers en ville qui nous disent qu'en fait les citoyens sont hyper contents de revoir des chevaux. Et par exemple à Vendargues, donc qui est une ville qui utilise le cheval en transport scolaire par exemple, on a par exemple des listes d'élèves qui attendent de pouvoir prendre la calèche avec leur cheval pour être avec leurs amis alors qu'ils n'ont clairement pas besoin de transport scolaire parce qu'ils habitent à 10 minutes et ils vont préférer s'éloigner, partir à 30 minutes pour faire du transport scolaire. C'est juste à l'idée d'être en contact d'un animal. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt au cheval territorial, notamment là pour les collectivités et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses dans notre quotidien et dans le développement aussi du monde de demain. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous allez être acteur de la transhumance qui va avoir lieu aux Champs-Élysées demain. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui va se passer du coup demain aux Champs-Élysées? En fait, demain c'est une transhumance sur les Champs-Élysées, donc qui va partir à partir de midi. Il va y avoir la manifestation commence à partir de midi. Il va y avoir des chants bernais, des chants polyphoniques bernais, et à partir de 14h, il va y avoir la descente de 2022 brebis. Oui. Suivi également des vaches béarnaises, c'est une race locale, et il va y avoir une animation jusqu'à 17h. En fait, c'est en l'honneur d'une tradition qui est forte en Béarn de transhumance, c'est-à-dire que à partir du mois de mai-juin, les bergers remontent avec leurs troupeaux dans les estives et restent pendant tout l'été avec leurs troupeaux, que ce soit des vaches ou des brebis. On veut montrer aussi qu'il y a un changement, parce qu'il va y avoir 13 bergers, des vieux bergers, mais aussi 13 bergères, parce qu'effectivement, depuis quelques années, depuis une décennie, il y a un changement. Les nouveaux bergers, c'est aussi des bergères. Donc ça amène un changement.
Tout à fait. Et donc du coup, ça amène aussi des familles qui vont passer l'été dans les cabanes, etc. Donc c'est un changement complet. Donc c'est ce qu'on veut mettre en honneur. C'est à la fois la tradition, mais aussi le changement et voilà, on est la nouveauté. On valeur aussi des femmes du coup qui Exactement, qui exactement. vont être actrices aussi de la transhumance qui va se Tout à passer fait. cette année. Et là, les animaux, ils sont déjà sur place. Et ils sont à Saint-Germain-en-Laye, au lycée agricole. Ils vont être transportés demain matin sur les Champs-Élysées. D'accord. Eh ben, on se donne rendez-vous demain alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Là j'essaye un nouveau micro donc j'espère que ça va aller. Donc on se retrouve aux Champs-Élysées pour voir tout le défilé de la transhumance qui va avoir lieu ici. Donc là je vais essayer de rejoindre le groupe qui va commencer son défilé. Il est 11h40 je crois, donc je pense qu'on va avoir de belles images. Bon bah écoutez, là on est en train d'attendre l'avenue des animaux qui vont débarquer par là. Donc, ils sont tous regroupés là-bas, il y a plein de bourbiers et plein de chèvres et tout ça. Donc on les attend, elles vont passer et bah voilà, bon, c'est un peu froid mais bon, pour la bonne cause. Je suis obligé de faire un snap. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc notamment avec le salon de l'agriculture le samedi 7 et la transhumance le dimanche 6. Donc là je suis en train de repartir, il y a encore le tout derrière moi qui est en train de se terminer tranquillement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et partager, commenter la vidéo, tout ça. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout et puis à la prochaine, au prochain événement. Salut!